s'entretenir dans ces grands thèmes, les grands secrets bibliques du succès de la réussite. Nous avons commencé un grand sous-point, les secrets bibliques qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne qui commence bien, qui chemine bien et qui s'achève bien. Une vie chrétienne sans accident, une vie chrétienne sans faille. Et comme nous l'avons dit les dimanches qui ont précédé, cela est possible. Et nous avons déjà parlé des deux secrets après la grande introduction. Nous avons dit que le premier secret pour avoir une vie chrétienne qui commence, qui chemine et qui termine bien, il faut faire tout ce qui est à son pouvoir pour garder sa conscience pure. Comme l'apôtre Paul disait à Timothée, garde ta conscience pure, car quelques-uns l'ont perdu. Tous ceux qui perdent cette conscience font naufrage. Et deuxièmement, il y a des dimanches passés, nous avons parlé du deuxième grand secret pour une vie chrétienne qui commence, chemine et se termine bien. C'est savoir s'entourer des hommes et des femmes de valeur et ne jamais s'en séparer. Ce matin, nous allons parler du troisième grand secret pour une vie chrétienne qui commence, qui chemine et qui s'achève très bien. C'est aimer et s'attacher à la maison de Dieu. Aimer et s'attacher à la maison de Dieu. J'ai 5 passages que je nous propose ce matin. 4 sont tirés du même livre, du même auteur, David, Psaume. Écrivons d'abord et puis on va lire. Premièrement, Psaume 92, versets 13 à 16. Psaume 92, 13 à 16. Deuxièmement, le psaume 122 plutôt, le psaume 122, verset 1. Le psaume 84, verset 2 à 5. Et le verset 11, verset 2 à 5, et puis on va sauter lire le verset 11. Psaume 26, verset 7 à 8. Psaume 26, verset 7 à 8. Et 1 Chronique 29, verset 1 à 3. Tous ces propos sont les propos d'un seul homme, David. Aimer et s'attacher à la maison de Dieu. Psaume 92, verset 13 à 16. Le juste croisse comme les palmiers. Il s'élève comme les cèdres du Liban. 14. Planté dans la maison de l'Éternel, il y prospère. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Amen. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Psaume 84. Verset 2 à 5 d'abord. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Verset 11.
Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils. Je suis étonné, il ne parle même pas de l'intérieur. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Psaume 26, versets 7 à 8. Je prends la dernière verset du verset 6. Je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. 1 Chronique 29, verset 1 à 3. Je voulais juste prendre le verset 3. Mais pour une bonne compréhension, je commence par le verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Dans mon attachement à la maison de Dieu. Aimer et s'attacher à la maison de Dieu. J'ai supplié le Seigneur toute la journée de vendredi pour qu'après ces messages, ton amour pour la maison de Dieu atteigne des proportions qui ne baisseront jamais. Si tu veux avoir vraiment une vie chrétienne de qualité, qui commence, qui chemine et qui s'achève très bien, prends au sérieux ce que nous allons parler ce matin. Aime et attache-toi à la maison de Dieu. La vie de David, je peux la diviser en 3 étapes. Depuis sa jeunesse, on suppose que David a connu le Seigneur vers 15 ans, jusqu'à ce qu'il devienne roi. David était un homme très attaché à Dieu. Et 70% de ses psaumes, David les a composés pendant ce moment où il était très, très attaché à Dieu et très attaché à la maison de Dieu. Il aimait tellement la maison de Dieu que quand Saül a commencé à les pourchasser, le jour que Dieu a permis que Saül tombe à son pouvoir et David il épargne, David va dire à Saül, aujourd'hui, tu me pousses à m'éloigner de la maison de Dieu pour aller adorer d'autres dieux. Parce que tu me chasses d'Israël. Par ces paroles, David exprimait comment la chose qui lui faisait souffrir, ce n'était pas le fait d'être loin de ses parents. Ce n'était pas le fait d'être loin de ses amis. La chose qui le faisait souffrir, ce n'était même pas le fait que Saül cherchait à le tuer. La chose qui le faisait souffrir, c'était le fait qu'il n'arrivait plus, il n'avait plus la possibilité d'aller dans la maison de Dieu. Et ça lui faisait souffrir. Plus que tout. Et durant tout le temps où David était attaché à Dieu et à sa maison, David a eu une vie chrétienne irréprochable. Jusqu'à ce qu'il accède à la royauté. Et les 15 ou les 20 premières années, il a continué à être cet homme attaché à Dieu. Ce n'est pas comme on voit aujourd'hui dans la chrétienté d'aujourd'hui.
quand les gens manquent, ils sont très attachés à Dieu. Vous le voyez tous les jours à l'église. Dès que Dieu commence à bénir, Dieu commence à élever, la situation sociale change, les positions sociales changent. On commence à venir dans la maison de Dieu avec des délestage. Et on commence à dire, bon, je suis avec vous en esprit. Les dimanches, on commence à aller jouer au tennis. Et David, à un certain moment, les 20 premières années de sa royauté, il était resté attaché à Dieu, malgré la gloire. Et puis vient la deuxième étape. Emporté par toute la gloire, David commence à négliger, premièrement, sa relation avec Dieu, et deuxièmement, la maison de Dieu. Les commentateurs disent qu'il n'y allait même plus. Et quand David a commencé à se éloigner de la maison de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez. Il a fini par tomber. Prendre la femme d'autrui, tuer son mari, cacher, créer toutes sortes d'artifices pour couvrir ses mal. Et le péché l'avait encore très éloigné de la maison de Dieu. Il fallait que Dieu aille vers lui, par Nathan. Et ce que j'aime, c'est que quand David s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu, il est revenu à Dieu. Il s'est mis à supplier Dieu parce que Dieu avait frappé l'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba. Et pendant toute une semaine, David ne mangeait pas, ne changeait pas d'habit, ne mettait pas ses vêtements royaux. Il criait à Dieu pour cet enfant. Et puis quand il apprend que l'enfant est mort, je suis étonné par la première chose que David fait. Quand il repart avec Dieu, malgré que l'enfant est décédé, le corps est à la maison, la première chose que David fait, ce n'est pas de demander à manger, ce n'est pas d'aller vers ces femmes qui ne touchaient plus pendant toute une semaine, mais la première chose que David fait, c'est d'aller dans la maison de l'Éternel. 2 Samuel chapitre 12, verset 20, la Bible dit, « Alors David s'éleva de terre, parce qu'il couchait sur terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. » Il a retrouvé le lieu où il puisait sa force. Il est rentré dans la maison de Dieu. Il s'est prosterné, il a adoré. Et c'est après que quand il rentre, il demande à manger. Et après s'être relevé, David a repris ses anciennes habitudes. La maison de Dieu, y aller à tout moment. Ce qu'il avait perdu. David était tellement attaché à la maison de Dieu à tel point que quand il devient roi, la première chose que David fait, c'est d'aller chercher l'arche. Et quand il se détache, il s'écroule. Et quand il se relève, il reprend le contact avec la maison de Dieu. Et quand il est revenu dans la maison de Dieu, et il ne l'a plus jamais quitté, et il n'était plus jamais tombé. Amen. David a été un homme très attaché à la maison de Dieu. Et la vie de David nous montre que quand on se détache de la maison de Dieu, on fait naufrage. Comme quand on perd une bonne conscience. Et ce qui a fait la force de la première église, la Bible dit dans Actes 2 que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et juste après le baptême, la Bible dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle et dans les prières. Ils étaient tous les jours, lundi à dimanche, assidus. On donne d'abord qu'ils étaient tous les jours, de chaque jour à la maison de Dieu. Et deuxièmement, d'une manière assidue, c'est-à-dire persévérante et déterminée. Assidus au temple. Et comme résultat, la Bible dit,
la crainte s'empara de tous. Il y avait la crainte de Dieu parmi eux. Parce qu'ils persévéraient dans la maison de Dieu. Ils étaient là nuit et jour, tous les jours. La crainte de Dieu. Et la crainte avait créé l'atmosphère qui permet à Dieu d'agir. Deuxièmement, la Bible dit, et il se faisait beaucoup de miracles. Aujourd'hui, il se fait plus beaucoup de miracles parce que plusieurs désertent la maison de Dieu. Il n'y a pas assez de crainte de Dieu parce que plusieurs désertent les lieux où on cultive la crainte de Dieu. Combien viennent la semaine? Qui vient ici le mercredi? Et toi qui n'as pas levé la main, pourquoi tu ne viens pas? Si tu ne veux pas faire naufrage, connaître des chutes comme David, prends au sérieux la maison de Dieu. Nous allons répondre à des questions. La première, c'est comment David exprime son amour et son attachement à la maison de Dieu. Dans Chronique 29, verset 3, que nous avons, la Bible dit, David dit, dans mon attachement pour la maison de Dieu. Comment il exprime cet attachement? 5 expressions que David utilise pour montrer à quel point il aimait la maison de Dieu et il était attaché. Première expression, nous avons dit dans le psaume 121, il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie. Ce terme « Je suis dans la joie », dans la Bible originale en hébreu, il est écrit « Je suis excité ». Je suis excité. Et le mot excité en hébreu, ça se définit par l'excitation qu'un homme a quand il voit une femme nue devant lui. Je suis attiré. Je suis emballé. Un peu comme les animaux, je suis en chaleur. David était excité par le fait d'aller à la maison de Dieu. Et quand un homme a ce genre de désir envers une femme, 2 Samuel 13, versets 1 à 2, nous montre comment il se comporte. Parlant d'Amnon qui aimait sa demi-sœur Tamar, la Bible dit, Amnon l'aimant. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Quand ce désir physique prend un homme pour une femme, la Bible dit, il devient malade. Et c'est cette expression que David utilise en disant « Je suis dans la joie, je suis excité au point de devenir malade simplement par l'idée que j'ai quand on me dit « Allons dans la maison de Dieu ». Je suis enthousiasmé, emporté, poussé. Je ne sais pas comment toi tu viens dans la maison de Dieu. Il y en a qui viennent. Surtout pour la plupart de nos enfants. Nous qui servons Dieu, nos enfants, la plupart viennent ici parce que c'est obligatoire. Allez, on va à l'église. Il y en a qui viennent parce que bon, pour le tout ouvrier, si tu n'es pas là mercredi, tu cesses de servir. Mais David dit, je suis excité quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. J'aime comment Paul exprime son excitation pour la maison de Dieu, en encourageant les chrétiens de Corinthe à faire ce que lui-même faisait. Dans 1 Corinthiens 16, verset 2, la Bible dit, Paul dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée. C'est-à-dire, ici, je peux dire, celle des membres du protocole, quand ils passent par les paniers, pour recueillir les dons. Paul dit, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, dit lundi,
pensant déjà à dimanche, qu'il mette déjà son offrande à côté, dès les premiers jours. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dès les premiers jours, pense déjà à dimanche. Pense à la maison de Dieu. Pense au jour des cultes. Prépare-toi à ça. Plusieurs arrivent en retard. Vous savez, ce qui est important pour Dieu, Dieu regarde même nos motivations. Plusieurs arrivent en retard à l'église parce que c'est le dimanche matin qu'ils commencent à chercher quelle chemise il va porter. Ils commencent à chercher où sont les chaussettes. Plusieurs se disputent le matin, le dimanche. Où sont mes cinglés? Celui qui est excité par la pensée d'aller à la maison de Dieu prépare son culte, le chose qu'il va porter déjà samedi soir. Et Dieu, quand il veut voir à quel point nous aimons sa maison, il voit comment on se prépare même à partir de la maison. Quand on est excité comme David, on apprête les enfants, leurs habits, les choses qu'ils vont mettre déjà samedi soir. On programme déjà. On commence pas à chercher le matin. C'est cela pour nous pousser à cela. À partir du dimanche prochain, ça devient obligatoire. Tous les responsables, 7h pile, tout le monde doit être ici. Et tout ouvrier, au plus tard 7h15. Vous arrivez ici à 7h17, vous cessez de servir. On va vous aider. Tu vas t'asseoir d'abord 3 mois, le temps de te préparer. On veut arriver à un autre niveau de consécration parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. Je suis excité quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Combien ils attendent quand le panier arrive devant eux à ce moment-là que... Quand le cœur est emporté vers la maison de Dieu, on prépare déjà ce qu'on va donner bien avant. Je suis dans la joie quand on me dit. Deuxième expression que David utilise pour montrer son amour et son attachement à la maison de Dieu. Le psaume 84 que nous avons lu, verset 3, la première partie dit « Mon âme soupire et languit » après les parvis de l'Éternel. J'aime la version parole de vie qui dit « Je mets d'impatience en attendant d'entrer dans le cours de ton temple. » Je mets d'impatience. J'attends le jour des cultes. J'attends ça impatiemment. J'ai hâte que mercredi arrive. Et dès qu'on dit Amen, j'ai hâte que jeudi arrive. Dès qu'on dit Amen, j'ai hâte que dimanche arrive. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans le cours de ton temple. Troisième expression, verset 3, la partie B, il dit, verset 4 plutôt dit, le pasteur même trouve une maison et lui rondèrent un nid où elle dépose ses petits, tes autels éternels des armées. Il dit, comme les oiseaux ont des nids, ainsi ta maison, ton temple est ma maison, le lieu où j'aime habiter, tes autels. Il considère la maison de Dieu comme l'endroit le plus désiré de son cœur, le lieu où il aime habiter, son adresse, là où il est censé être trouvé par quiconque le cherche. De la même manière, quand l'hirondelle vole, il finit par arriver dans son nid. Il dit, moi, je suis comme un avion. Je peux aller au travail, je peux aller vers ceci, mais le lieu où quand j'atterris, je me sens chez moi, c'est dans ta maison. C'est dans ta maison. C'est là où je me sens épanoui. Et j'aime Jésus, notre maître, le parfait modèle. Dans Luc chapitre 2,
Versets 44, 46 et 49. Après avoir célébré la Pâque, ses parents rentrent croyant qu'il était avec les membres de famille et puis s'aperçoivent qu'il n'est pas là. La Bible dit, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Où est-ce que toi on te cherche? Verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent au temple, assis, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Ses parents ont mis 3 jours. D'abord, quand ils sont partis, ils ont fait plus d'une journée. C'est après d'une journée qu'ils se sont rendus que Jésus n'est pas là. Et puis, ils sont rentrés pour le chercher. Ils ont mis 3 jours. Donc, pendant 4 jours où ils n'étaient pas avec Jésus, quand finalement ils vont le trouver où? Pendant 4 jours, ce jeune garçon de 12 ans, il était au temple 24 heures sur 24, faisant quoi? Écouter les docteurs de la loi et les interroger dans la maison de Dieu. Et ce qui me merveille, c'est le verset 49. Quand ses parents arrivent, le trouvent, disent, mon enfant, on t'a cherché partout. Écoutez ce qu'il dit. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Mais vous avez mis beaucoup de jours à me chercher, pourquoi? Les lieux où vous deviez me trouver, c'est ici. Il fallait venir directement ici. Parce que moi, je m'occupe des affaires de mon père. Les affaires de mon père se passent où? Dans sa maison. Si vous saviez que moi, je vis pour les affaires de mon père, vous n'allez pas vous donner la peine à me chercher dans tout Jérusalem. Vous allez venir directement ici. Un vrai enfant de Dieu. Sa femme doit savoir que s'il n'est pas au travail, il est à l'église. S'il y a une chose que j'ai aimée chez cette femme que j'ai épousée, née et grandie à Kinshasa. Moi, je suis villageois. Moi, je suis né au village. Mais c'est moi qui lui ai monté Kinshasa. Elle n'avait que 3 adresses quand je l'ai connue. Et 3 endroits qu'elle connaissait de la vie de Kinshasa. L'université, l'église et leur maison. Et ses parents savaient qu'après l'université, comme à cette époque, il n'y avait pas de téléphone, Toti, à cette heure-ci, elle est à l'église. Toi, quand on te cherche, on te trouve où? Quand on pose la question à ta femme, ton mari à cette heure peut être où? Lui, soit dans le bar tel, à cette heure-ci, certainement, si tu vas dans tel bar, tu vas le trouver. La maison de Dieu, c'est notre piste d'atterrissage. Même quand je vais voler comme l'hirondelle, il va finir par atterrir dans son nid. David dit, après avoir erré partout, là où je vais poser mon avion, atterrir, c'est dans la maison de Dieu. Amen. C'est là où il y a ma vie. Quand tu viens ici une fois tous les mois, je ne sais pas le reste des jours tu vas où. Et ce n'est pas étonnant que tu aies une vie chrétienne en dents d'ici. Tu tombes aujourd'hui, tu te lèves demain. Ils disent, je m'occupe des affaires de mon père. Je suis l'héritier de mon père. Je m'intéresse à la maison de mon père. C'est là où je vis. Je l'ai dit une fois ici. Comment tu peux te dire que tu es enfant de Dieu? Si c'est ici, c'est la maison de ton père. Tu ne sais même pas ici, il y a combien de portes ici. Mais tu n'es jamais entré ici. Jésus dit, je m'occupe des affaires de mon. C'est moi l'héritier. De tout ce qui s'est fait ici, je dois savoir. Et comment tu peux savoir tout ce qui s'est fait dans la maison de ton père quand tu n'y vas pas souvent, quand tu ne restes pas souvent? Alléluia. Si Dieu est ton père, ici c'est ton bureau. Amen.
Ici, c'est ton bureau. Tu dois apprendre tous les jours à venir ici, t'enquérir de ce qui se passe dans la maison de ton père. Quatrième expression, il dit que tes demeures sont aimables. Tes demeures sont aimables. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dès qu'on fréquente ta maison, on tombe amoureux. C'est aimable. C'est un endroit où dès qu'on arrive, on est emporté. On tombe amoureux de cet endroit. On est captivé. On est pris. Psaume 26, verset 8. David dit, j'aime le séjour de ta maison. Il voulait dire, je suis amoureux, je suis tombé amoureux du séjour de ta maison. C'est pour cela qu'il dit au verset 11, il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 à. Il dit, ce que moi je gagne dans ta maison en un jour, celui qui passe 1000 jours en dehors n'en trouve pas. Si tu savais ce que tu gagnes ici, celui qui travaille, même s'il est ministre, malgré son salaire, ses avantages, tout ça, en 1000 jours, ce qu'il gagne dans sa vie de ministre ne peut pas être comparé à ce que toi et moi nous gagnons en un jour ici. Mieux vaut un jour dans ta maison que 1000 ailleurs. Et il dit, je préfère demeurer sous les seuils. Les seuils, c'est à la porte. Il ne parle même pas de l'intérieur. Sous les seuils de ta maison, plutôt que de me retrouver dans les demeures de la méchanceté. Je préfère même être là, venir là à la porte, rester là. Toute la journée, devant la porte de ta maison, plutôt que d'aller dans un bar, là où on finit par se donner des coups. Plutôt que d'aller dans une boîte, plutôt que d'aller dans des endroits méchants, où les choses qui se disent sont des choses méchantes, où il y a des méchants propos, où tout ce qui se fait ne te glorifie pas. Que tes demeures sont aimables. Cinquième expression, nous l'avons trouvée dans le psaume 92, où il dit, verset 5, le juste croissent comme les palmiers. Il dit, plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés. Planter, ça veut dire, comme quand on plante un arbre, ça prend des racines. C'est enfoncé. Planté dans la maison de l'Éternel. Planté veut dire fixé. Veut dire bien fixé, bien bâti, enfoncé comme un clou. J'ai mes deux pieds enfoncés dans la maison de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas facile de me faire quitter la maison de Dieu. Je suis comme un arbre planté, enfoncé. Droit et ferme sur ses jambes. Ou à l'intérieur. Il est dedans, corps, âme, esprit, dans la maison de son Dieu. Les conséquences, quand quelqu'un est attaché à la maison de Dieu comme David, il y a 4 résultats qui arrivent dans sa vie. Le premier, la Bible dit, il y prospère. Planté dans la maison de l'Éternel, il y prospère dans les parvis de notre Dieu. La prospérité, ce n'est pas dehors, c'est dans les parvis. Il y prospère. Sur tous les plans, il grandit, il s'épanouit, il se multiplie, il se développe et dans tous les domaines de la vie. Bien-aimé, je ne connais pas de gens qui sont attachés à la maison de Dieu et qui ne s'épanouissent pas. Il prospère. Toi qui veux la prospérité, attache-toi à la maison de Dieu. Amen. Deuxièmement, la Bible dit, il porte encore de fruits dans la vieillesse. Encore, c'est-à-dire, dès le début de leur marche chrétienne, dès le commencement, il porte des fruits. Et même au moment où, naturellement,
On peut dire que ce n'est plus, il a atteint l'âge où il ne peut plus produire de fruits, la vieillesse. Même dans la vieillesse, il porte encore. Vous savez pourquoi? Parce que le verset 13 dit, le juste croit comme les palmiers. Vous savez ce que j'aime dans les palmiers? C'est que tout ce qui est dans les palmiers est utile. Tout. On fait le balai avec quoi? Avec les palmiers. Les palmiers, même quand ils vieillissent, même quand ils tombent, vous les coupez, ils tombent. Et ils commencent à pourrir. Ils continuent à produire des fruits. Et quels fruits? Il fait sortir quelque chose que j'aime. On appelle ça l'imposé. L'imposé, là, quand on fait ça dans les liboquets, il n'y a pas de mot français. Liboquet, c'est quoi? Les liboquets, là, on met juste des piments verts. Juste un peu d'eau. Et les liboquets, on met, il y a le feu est là, et le liboquet est là. La chaleur monte lentement. Viens manger ça. Frère, si on t'offre ça le lundi au bout, ça nous gêne. Amen. Et le juste croit comme ça. Le palmier croit lentement. Mais quand il atteint la maturité, c'est fini. Même à la vieillesse. Une vie chrétienne qui commence, qui chemine et qui s'achève bien. Pourquoi? Parce qu'il est planté dans la maison de l'Éternel. Il porte encore de fruits. Il n'y a pas un moment de sécheresse dans la vie de celui qui est planté dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas une vie chrétienne en dents de scie quand on est planté dans la maison de l'Éternel. J'aimerais dire une chose. On peut venir régulièrement dans la maison de l'Éternel, mais sans avoir le cœur dans la maison de Dieu. On parle d'aimer et s'attacher. Il y a des sorciers qui ont été affectés dans les églises. Ils sont là dans tous les cultes. Eh oui. Dans tous les cultes, ils sont là. Mais pas pour changer. Mais pour accomplir les missions. Malheureusement, ici, tu n'accompliras aucune mission. Ici, jamais. Il porte encore des fruits. La Bible dit, il est plein de sève, plein d'onction. Quel que soit le nombre d'années. Ce n'est pas de genre de personnes, quand il exhorte aujourd'hui, après avoir jeûné 100 jours, il touche votre cœur. Après, programmez-le le dimanche prochain. Quand on est planté dans la maison de Dieu, dit, ils sont pleins de sève. Et les feuilles restent vertes. Quelle que soit la saison, sèche ou pas. Parce que ce genre de chrétiens, pendant le mois de chômage, tout devient sec. Il ne prie plus, il ne jeûne plus, il ne vient plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à manger. Ils sont pleins de sève, pleins de vigueur, pleins d'onction. La consécration ne baisse pas. Et même quand Dieu est béni, il est stable. Il ne devient pas orgueilleux, pas arrogant. Sa vie ne change pas. Vous pouvez peut-être constater que ça a changé. Il était à pied, maintenant il a un véhicule. Mais son cœur n'a pas changé. Son amour pour Dieu ne change pas. Il est toujours là. Il devient directeur. 6 heures, il est à l'église. Il devient PDG. 7 heures, il est à l'église. Il devient général. Il est là. Plein de sève. Il ne sèche pas, quelle que soit la saison. Quatrième résultat, il dit pour faire connaître que l'Éternel est juste. Sa vie est un témoignage. Sa vie est une lettre écrite par le Saint-Esprit pour le monde et pour les autres. Amen. Deuxième question.
Pourquoi? Pourquoi faut-il s'attacher et aimer la maison de Dieu? C'est parce que dans la maison de Dieu, on trouve ces 10 choses. Ces 10 bénédictions. 10. La première, nous avons parlé, il y a la prospérité à tous égards. Il prospère. La deuxième, Psaume 84, verset 5 que nous avons lu. La Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Amen. Quand on habite dans la maison de Dieu, quand on fait de la maison de Dieu sa maison, on sera heureux. Heureux. C'est-à-dire, le mot heureux, en hébreu, ça veut simplement dire des désirs, des ambitions, des projets qui s'accomplissent. Et le fait que tous les rêves s'accomplissent, on se sent bien, on se sent utile, on est épanoui. Celui qui habite dans la maison de Dieu sera un homme dont les projets seront épanouis. Ses rêves vont s'accomplir, ses ambitions vont se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il est planté dans la maison de Dieu. Il sera heureux. Il n'échouera pas dans son mariage. Il ne tâtonnera pas dans le choix. C'est un homme parce que quand il est dans la maison de Dieu, c'est là où la gloire de Dieu habite. Heureux ceux qui habitent ta maison, qui peuvent te louer encore. Et quand on parle de louange, louer, c'est proclamer ce que Dieu fait. Quand on habite dans la maison de Dieu, on va expérimenter les miracles, les grâces, les faveurs de Dieu. Conséquence, on ne manquera pas quoi célébrer. Ils peuvent te louer encore. Ce qui veut dire, quand on s'éloigne de la maison de Dieu, la louange aussi cesse. Pourquoi? Parce qu'on n'expérimente plus Dieu. On n'a plus de choses à dire. Ils peuvent te louer encore. Troisième bénédiction qu'on trouve dans la maison de Dieu. Psaume 16, verset 11, la Bible dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Si tu veux être un homme toujours joyeux, femme toujours joyeuse, aime la maison de Dieu. Quatrième bénédiction, Psaume 26, verset 8. C'est là où sa gloire habite. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Tu cherches la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non, tu veux voir la gloire de Dieu. Sa gloire habite où? Dans sa maison. Cette gloire qui est dans sa maison fait briller nos vies, la vie de ceux qui y habitent. Exode 34, verset 28 à 29. Dieu convoque Moïse dans sa maison. Il n'y avait pas encore ni tabernacle ni quoi. Dieu l'appelle sur sa montagne dans sa présence. Moïse y entre et il reste là 40 jours et 40 nuits. Quand il sortit, la Bible dit, Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Moïse descendait de la montagne de Sinaï et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Bien-aimé, si tu aimes habiter ici, tu vas devenir beau et belle. Tu n'auras pas besoin de trop maquillage, ma sœur. Ici, on devient belle. Ça va rayonner. La maison de Dieu, la gloire de Dieu habite. Et cette gloire n'affecte pas seulement l'intérieur, mais aussi l'extérieur. La Bible dit, sa peau brillait. On ne parle même pas de son cœur, sa peau. Sa peau brillait. La peau de son visage rayonnait. Et la Bible dit, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Tu dois savoir, chaque fois quand tu viens parler avec Dieu, mercredi, jeudi, dimanche, dans les réunions des départements, il y a un plus de la gloire qui s'ajoute. Un plus de la gloire qui s'ajoute. Il y a un éclat nouveau qui s'ajoute. Et plus tu passes des années, plus tu seras en train de briller. Et si la peau brille, le cœur et les poumons, ça sera comment?
vous comprenez que le fait de rester là longtemps, même les maladies, sans les chasser, partent d'eux. Et ce qui est fort, c'est quoi? La Bible dit, tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Je me suis posé la question. Les enfants d'Israël, y compris Aaron, le souverain sacrificateur, en regardant Moïse descendre sortir de la maison de Dieu, sa peau brillait tellement qu'ils ont commencé à reculer. Et si eux reculent, et le sorcier, ça sera comment? Les prostituées, ça sera comment? Alors maintenant, j'aimerais te poser les questions. Pourquoi toi, le sorcier, s'approche facilement de ta vie? Pourquoi le soulard s'approche facilement de toi et se sent à l'aise à tes côtés? Comme une sœur me disait, pasteur, je ne comprends pas. Moi, il n'y a que des hommes mariés qui m'approchent. Comment, toi, fille de Dieu, il n'y a que les hommes mariés qui t'approchent? Si ta peau brille, l'éclat de la gloire de Dieu fait fuir les péchés. Fait fuir aussi les pécheurs. Fait fuir les démons. Ce qui veut dire quoi? Si tu aimes la maison de Dieu, les païens ne supporteront pas ta présence. Les collègues de service païens ne supporteront pas ta présence. Les païens ne se permettront pas à côté de toi de raconter de n'importe quoi. Les gens qui font des bêtises ne viendront pas là à ton bureau s'asseoir et dire, tu sais, hier j'étais avec Jeannette. Ils n'oseront jamais. Parce qu'ils savent que là, il y a une gloire qui ne supporte pas ce genre de massolo. Ça, c'est quand on aime la maison de Dieu. Il y a des choses qui ne vont pas s'approcher de toi quand tu aimes la maison de Dieu. Il y a des maladies qui ne vont pas s'approcher si tu aimes la maison de Dieu. Il y a des ennemis qui n'oseront même pas la maison de Dieu. C'est là où sa gloire habite. C'est là où sa gloire habite. Quand tu quittes ici, tu sors avec un éclat de Dieu. Et ce qui est fort, la Bible dit, Moïse lui-même ne savait pas. Amen. Vous savez, quand tu vis dans la maison de Dieu, tu ne seras pas conscient de la gloire de Dieu qui entre dans ta vie. Et de la quantité de cette gloire, comment elle est en train de croître. Mais ce sont ceux qui sont autour de toi. Ce sont ceux qui te connaissent qui seront en train de remarquer cela. Moïse, pour lui, il sort, après avoir prié 40 jours et 40 nuits, il sort calmement. Mais les gens qui le regardaient, ils voient seulement lui, il approche et il recule. Il approche et il recule. Il approche et il recule. C'est en ce moment-là qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'était passé en lui. Il a été obligé de prendre un voile et se couvrir. Alléluia. J'ai prié que tu sois tellement attaché à la maison de Dieu que n'importe qui n'ose plus t'approcher. Que les bandits n'osent pas approcher ta maison à cause de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, après la prière de dédicace de la maison de Dieu, la Bible dit que la gloire de Dieu était descendue, elle avait rempli la maison au point que même les sacrificateurs n'arrivaient pas à entrer. C'est ici que la gloire habite. Et si elle remplit nos vies, à force de venir ici, n'importe qui n'osera plus nous approcher. N'importe qui n'osera plus te menacer. Vous comprenez qu'il y a une manière de se débarrasser des ennemis sans prier, sans effort, c'est de venir dans la maison de Dieu. C'est d'être attaché à la maison de Dieu. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu et rentrer comme on était venu.
Chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, il y a un plus de Dieu qui s'ajoute à nous. Il y a un plus de Dieu qui s'ajoute à nous, il y a un moins du diable qui part. Il y a un moins du monde qui part. Il y a un moins de la chair et de ses désirs qui part. Amen. Quand tu te convertis, tu viens au Seigneur, Jésus dit, venez comme vous étiez au moment où vous avez cru. Mais quand tu viens, chaque jour quand tu viens dans la maison de Dieu, le monde perd sa place et Dieu occupe la place. Jusqu'à ce que toute ta vie sera remplie de Dieu. Tous les compartiments. Amen. 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 Oui, acclamons le Seigneur. Aimons la maison de Dieu. Bien-aimé, la maison de Dieu fait qu'on devient dangereux. Moïse était devenu très dangereux parce qu'il aimait la maison de Dieu. La Bible dit que tous les magiciens de Pharaon craignaient Moïse. Et la Bible ajoute que non seulement craignaient Moïse, mais craignaient la présence de Moïse. Aime la présence de Dieu. Aime la maison de Dieu. Viens ici de tout ton cœur. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Les 6 autres bénéfices et bénédictions, on va en parler dimanche prochain. Quand on vient dans la maison de Dieu, sa gloire nous envahit. Sa gloire nous habite. C'est-à-dire sa personne, sa nature, son caractère. Chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, il y a un plus de Dieu qui s'ajoute. Les langages de Dieu s'ajoutent. Quand on va parler des autres bénédictions, bien aimé, c'est extraordinaire la maison de Dieu. Ça sera la dernière bénédiction, mais je vais juste effleurer un peu. C'est là où on sait reconnaître tout vrai chrétien. Tout vrai chrétien perd toujours quelque chose ou beaucoup de choses de ce monde. Pierre, au nom de tous les apôtres, pose la question à Jésus en disant, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. On ne peut pas suivre le Seigneur sans quitter. Impossible. Et dans la réponse du Seigneur, nous comprenons qu'est-ce que Pierre et les autres avaient quitté. Jésus dit qu'il n'y aura personne qui, à cause de mon nom et à cause de la bonne nouvelle, aura quitté père, mère, frère, sœur, épouse, mari, enfant, ami, et voire même sa propre vie, qui ne reçoivent sur cette terre des pères, des mères, des frères, des sœurs au centuple. Un vrai chrétien, sa famille, c'est ici. Tout vrai chrétien perd toujours soit père, soit mère. C'est-à-dire quoi? Si ton père ne veut pas des choses de Dieu, à un moment, ça va se casser. Jésus a dit clairement, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Le fils aura comme ennemi son propre père. Celui qui s'est réellement converti entre toujours en conflit, mais pas que lui crée le conflit, mais les autres. Avec ceux de sa famille, avec ceux de ses amis, avec tout ce qui lui était attaché avant Jésus. À moins qu'ils se convertissent. S'ils ne se convertissent pas, ça se casse. Amen. Et quand ça se casse, on cesse de fréquenter ce milieu où il y avait ces gens-là. Et Jésus, pour compenser le vide, parce qu'il ne nous veut pas vivre comme des îles,
il nous remplace des pères, des mères, des frères, des sœurs. Où? Dans sa maison. Dans sa maison. Ici, on retrouve le Père qui nous a chassés à cause de l'Évangile. Ici, on retrouve les sœurs qui nous ont abandonnés parce que j'ai refusé de me prostituer comme elles. J'ai refusé d'être deuxième femme comme mes sœurs qui sont deuxième femmes. Et à cause de cela, la famille m'abandonne. Et ici, Dieu va me donner des sœurs, mais qui ont la même foi que moi, qui croient que coucher avec un homme qui n'est pas ton homme est un péché et on devient une famille. Et un vrai chrétien, les lieux où il se sent heureux, c'est dans la maison de Dieu. Si tu n'es pas régulier dans la maison de Dieu, c'est une preuve grande que tu n'es pas encore réellement converti. Pourquoi? Parce que tu nous fais voir clairement que tu es encore attaché à tes frères, à tes sœurs, à tes amis du monde avec lesquels tu passes la majorité de ton temps. Mais si nous sommes devenus tes frères, oh, nous ne pouvons pas les devenir si tu n'as pas perdu les premiers frères que tu avais. Avant que je devienne ton frère, tu dois me montrer les frères que tu as perdus. Avant que je devienne ton père, montre-moi le père que tu as perdu à cause du nom de Jésus. C'est pour cela à l'église, on ne s'attache pas à n'importe qui. On s'attache à ceux qui ont tout quitté. Qui ont quitté le monde. Si tu fréquentes encore le bar, tu n'es pas mon frère. Et je te dis, je ne suis pas ton pasteur. Et ne m'appelle pas père parce que je ne suis pas ton père. Je ne suis pas un ivrogne. Je ne peux pas être le père des ivrognes. Une sœur, je ne sais même pas s'il faut l'appeler sœur, une fille. Elle était avec son impudique. Rencontre le pasteur d'alors. Papa, je te présente. Elle n'avait même pas fini. Elle avait porté une petite histoire là. Le pasteur dit, qui t'y appelle père? Papa, c'est qui? Non, pasteur, je suis de Philadelphie, je ne suis pas ton père. Et papa, je suis enfant de Philadelphie. Non, pas moi, tu n'es pas mon enfant. Parce que mes enfants ne s'habillent pas comme ça. Et il est parti. Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu quand on te voit ici qu'il est dimanche? Le mercredi, tu es où? Tu es avec qui? Quand on programme comme la semaine de prière, toi on ne te voit pas, tu es où? Les enfants de Dieu, nous on se retrouve ici. C'est ici notre maison. Le monde nous a vomi. Le monde nous a chassés. Le monde nous regarde comme des balayeurs, comme des ordures. Le monde nous a rejetés. Et Dieu nous a formé une famille. Qui sont tes amis? Si tu es enfant de Dieu, c'est ici que tu dois habiter. Amen. Aime la maison de Dieu et tu auras une vie chrétienne qui commence, qui chemine et qui s'achève bien. Que Dieu te bénisse.